Deuxième adjoint au maire et ex-délégué PDCI RDA chargé des élections dans la commune de Port-Bouët, notre invité a fait le choix de rejoindre le RHDP, le parti au pouvoir, à seulement 6 mois de l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui explique ce basculement? Que reproche-t-il à la direction de son ancien parti politique? Quelle plus-value pense-t-il apporter à sa nouvelle formation et quel regard porte-t-il sur l'actualité politique de son pays? Voilà autant de questions auxquelles tentera d'apporter des réponses sans faux fuyant, on l'espère bien, notre invité Aka Anodjo. Cela dit, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette interview. On va dire la première de notre invité depuis son adhésion officielle au RHDP. Monsieur Aka Anodjo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Intelligent TV. Dites-nous comment vous vous sentez près de 2 semaines après avoir rallié le RHDP. Merci à l'Intelligent TV de m'avoir invité. Disons que 2 semaines après mon ralliement, je suis à l'aise parce que je suis dans la maison des libéraux et ça va très bien. Alors, avant d'aller plus loin dans cette émission, je vous propose, ainsi qu'à nos téléspectateurs, de regarder cette vidéo et on revient pour en parler. Moi, je préfère venir dans un restaurant où on peut manger du riz, où on peut manger à locaux, où on peut manger les plats ivoiriens, que d'être dans un restaurant où on ne mange que du tchèp. Était-ce une manière, monsieur le maire, d'appuyer ou légitimer l'idée selon laquelle vous avez rejoint le restaurant? Je me permets d'utiliser ce vocable parce que vous-même, vous l'avez employé dans cette vidéo qu'on vient d'écouter. Alors, c'est une boutade, peut-être que les gens n'ont pas bien compris. C'est une boutade et puis ça ne commence pas par là. Hein. C'est une boutade parce que chaque fois que quelqu'un rejoint le RHDP, on pense qu'il est allé au restaurant. Alors, moi, c'était une boutade. Donc, j'ai dit au départ que pour élaguer cette question qui est dans la gorge de tout un chacun, je leur ai dit que l'ancien maire, paix à son âme, de Iré, est allé au PDCI. En tant que RHDP, il est allé au PDCI. L'activiste Samba, David, qui était au PPACI, est allé au PDCI. En ce moment-là, on n'a pas parlé de restaurant. Bon, et quand quelqu'un quitte un parti d'opposition pour aller au RHDP, on dit non, il est allé au restaurant. Peut-être qu'on parle de restaurant parce qu'on estime que c'est le RHDP, le parti au pouvoir, qui a plus de moyens financiers, qui est capable d'offrir ce que le nouvel adhérent veut. Ben, peut-être c'est ce que les gens pensent, mais moi j'ai préféré couper court pour dire aux gens que si tout est restaurant, c'est que les autres partis aussi sont restaurants. Et si tout est restaurant, tous les partis sont restaurants, oui, je préfère dans un restaurant où on mange des plats ivoiriens que de manger du tchap. Voilà, c'est simple, tout simple. C'est pour tout simplement dire aux gens que mon adhésion au RHDP n'est aucunement liée à une affaire d'argent, à une affaire de mangécratie. La preuve, c'est que j'ai fait la campagne en 2010 du président Alassane Ouattara, sa campagne dans la commune de Port-Bouët, en étant tout simplement un sympathisant, mais surtout un homme de droite. Et je l'ai choisi lui en tant que libéral. Et j'ai fait sa campagne. Je suis même allé à Yamoussoukro pour l'investiture et la fête. Et dès que je suis revenu, je me suis remis à mes activités. Je n'ai pas cherché à rencontrer, pourtant j'ai des connaissances là-bas, j'ai des frères là-bas, mais je n'ai pas cherché à profiter de cette campagne pour m'installer ou quoi que ce soit. J'ai mené ma vie tranquillement jusqu'à ce que, bien sûr, les problèmes de politique de Port-Bouët m'attirent. Certains pourraient vous lancer cette question avec ironie depuis maintenant 2 semaines. Quels sont les plats ivoiriens que vous avez déjà mangés au RHDP? Je vous ai dit, je mange à locaux, je mange et tout. Mais si vous pouvez parler d'argent, je vous assure que rien n'a changé de ce côté-là dans ma vie. D'accord. Alors, comment répondez-vous à ceux qui estiment que vos propos étaient teintés de tribalisme?
en évoquant votre préférence pour un restaurant qui sert des plats ivoiriens par rapport à un autre qui ne propose que du tchèp. Certains y voient une manière tacite de votre part de faire croire que le président du PDCI RDA, Tidiane Thiam, serait d'origine sénégalaise. Chacun fait son analyse. Moi, j'ai pris un plat. Je n'ai jamais dit que le président du PDCI est un étranger ou pas. J'ai pris un plat. Chacun fait son analyse. Est-ce que c'est parce que vous laissez entendre quand vous... Je ne laisse rien entendre. Quand vous utilisez le tchèp, qui est une identité culturelle du Sénégal? Mais vous voulez me dire que le président du PDCI est sénégalais? C'est pas ce que je dis. Moi, je vous pose cette question. Si ce n'est pas ce que vous dites, donc ne parlez pas de ça. C'est vous qui avez employé le mot tchèp dans vos propos. Et quand on sait que le tchèp, c'est un aliment qui est beaucoup consommé au Sénégal. Mais il est aussi consommé en Côte d'Ivoire. Oui, mais pas plus qu'au Sénégal. Attends, moi, j'ai dit, je préfère ça. Chacun a ses préférences. Voilà, ce sont mes préférences. Mais ce n'est pas lié à une quelconque personnalité de Côte d'Ivoire. D'accord, c'est bien noté. Vous avez aussi évoqué des raisons internes qui ont justifié votre départ du PDCI-RDA. Injustice, ingratitude, méchanceté, calomnie au sein du conseil municipal et la délégation communale du PDCI-RDA de Port-Bouët. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, ce que j'ai dit comme raison pour mon départ du PDCI, j'ai d'abord parlé du bilan du président de la République. Et puis ensuite, j'ai évoqué les raisons internes au niveau du PDCI. Alors, je crois que le plus important pour moi, c'est le bilan du président de la République. Voilà. Que vous rejoignez le RADP ou pas, vous devez reconnaître que c'est un bilan élogieux. Moi, je vous dis que je suis de l'année de la naissance de la Côte d'Ivoire, donc j'ai l'âge de la Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai vu la Côte d'Ivoire pendant 50 ans et la Côte d'Ivoire pendant ces 15 dernières années. Donc, je suis bien placé pour pouvoir faire des comparaisons. Et j'estime que en 15 ans, ce que le président Alassane Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire mérite que nous allons lui dire merci tous le 25 octobre prochain. C'est ça mon premier point. Et je peux citer des éléments que les gens n'évoquent pas. Il ne s'agit pas seulement des routes, etc. Ça, tout le monde voit. Mais il y a des choses qui touchent au quotidien les Ivoiriens qu'on semble ne pas voir. Et ça me marque autant que tout ce qui est fait pour la sécurité, la santé, etc. Je prends des exemples très simples qui touchent la vie des Ivoiriens directement. Le président s'est rendu compte que parmi les Ivoiriens, il y en a qui étaient très vulnérables et qui n'avaient même pas de moyens financiers. Ceux-là, il a institué ce qu'on appelle les filets sociaux. 36 000 francs chaque 3 mois pour leur permettre d'avoir quelque chose. Ensuite, vous prenez les salaires les plus bas, les SMIC. Le SMIC est passé de 36 000 francs pendant 50 ans à 75 000 francs en 15 ans. C'est pratiquement le triple. Et je peux citer un certain nombre d'éléments. Oui, alors c'est vrai que vous mettez en avant le bilan du président Alassane Ouattara, que vous qualifiez d'élogieux. Mais vous avez aussi évoqué des raisons internes qui vous ont poussé à sortir. C'est ce qu'on veut comprendre. Quand vous dites que vous avez été victime d'injustice, d'ingratitude, de méchanceté, de calomnie au sein du conseil municipal et au sein de la délégation PDCI, de quoi s'agit-il concrètement? On veut savoir ce qu'il en est. Alors, voilà ce que j'ai dit réellement. J'ai dit, concernant le PDCI, il y avait des problèmes d'injustice et d'indifférence au niveau du parti. Et puis, au niveau de la délégation de Port-Bouët, il y avait la calomnie, de la méchanceté et également, comment dirais-je, la non-reconnaissance de ce qui a été fait. Voilà ce que j'ai dit. Alors, si on prend le problème d'injustice, vous savez, moi, je suis attiré par des personnes qui sont éloquentes, par des personnes qui sont compétentes. Et j'ai toujours estimé que le PDCI a toujours eu des secrétaires généraux compétents. Partant de Philippe Yassé,
en passant par Laurent Dona Fologo, le professeur Guégué Madi et le professeur Gikawe. Le professeur Gikawe, vous verrez qu'il est intervenu au cours de la mise en place du conseil municipal. Vous verrez, le professeur Gikawe, c'est quelqu'un que j'admire et qui a fait un parcours dans le parti. Depuis le mai ici, un parcours. Alors voilà un monsieur, un tel monsieur, qui était avec Oufou Boigny, qui a été avec Bédier et qui a même fait de la prison. Donc quelqu'un qui connaît le PDCI comme personne et qui décide donc de briguer le poste de président du PDCI. Et au dernier bureau politique, c'est ce que nous avions arrêté avant d'aller au Congrès. C'était que nous allons au Congrès avec le président Bédier, nous en ferons le président à vie du PDCI et pour les élections présidentielles 2025, ceux qui voulaient compétir iraient donc à la convention pour compétir. Le président Bédier ne faisant pas partie. C'est ce qui était dans les couloirs. Et c'est ce que le professeur Gikawe voulait mettre en avant. Mais on ne sait pas par quelle alchimie, le monsieur, on a tout fait pour ne pas qu'il soit candidat. Il se raconte qu'il a été écarté parce qu'il ne serait pas d'ethnie baoulé. Bon, moi je ne rentre pas dans ce détail. Moi, je constate qu'il a été écarté pour des raisons qui pour moi ce ne sont pas des raisons valables. C'était ça la raison? La raison, c'était qu'il avait des problèmes judiciaires et qu'il ne fallait pas donc prendre quelqu'un comme ça comme candidat. Et vous considérez ça comme une injustice? Parce que le professeur Gikawe a été élu. Pourtant, le concerné lui-même n'a pas quitté le PDCI-RDA. Mais il a trouvé que c'était une injustice. Mais il demeure PDCI-RDA. Oui. Vous portez le combat de quelqu'un qui n'a pas quitté le parti. Est-ce que vous donnez du crédit à ce que vous menez comme... Non, laissez-moi aller au bout de mes explications. J'ai dit que c'est une des raisons. Ça, c'est au niveau du parti. L'injustice. Voilà. Maintenant, il y a, à côté de l'injustice, il y a ce qui concerne la délégation de Port-Boué. Et c'est là que part tout. Vous savez, moi j'ai été directeur de campagne de toutes les campagnes remportées par le PDCI-RDA depuis que Dr Remou est là, depuis 2018. C'est moi qui ai dirigé toutes les campagnes du PDCI. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils font beaucoup d'émotions actuellement pour soutenir. J'ai été le directeur de campagne. Donc je sais comment les choses se passent. Et donc, en 2018, nous remportons une élection très difficile. C'est de là que le président Bédier, pour nous récompenser, fait de moi un membre du bureau politique, parce qu'en réalité, je n'étais pas militant du PDCI. Les gens comprennent, mais je n'étais pas un militant du PDCI. Je me suis mis en retrait, et je suis revenu en 2016, parce que la commune de Port-Boué, qui venait de perdre son maire, Mme Akangui, on nous proposait un maire qui n'était pas de Port-Boué, c'est-à-dire le ministre Siandou. Et donc, nous, anciens de Port-Boué, nous avons décidé que ce n'était pas normal, il fallait que pour cette fois-ci, ce soit un enfant de Port-Boué. C'est ainsi que nous nous sommes mis ensemble. Moi, j'ai parcouru tout Port-Boué, et même au-delà, pour parler à ceux qui étaient de Port-Boué, venez, mettons-nous ensemble pour aller conquérir cette mairie. Et comme Dr Remou avait déjà essayé par 2 fois, donc nous avons estimé qu'il ne fallait pas créer une dichotomie, il fallait aller avec lui. Et c'est comme ça que nous sommes mis ensemble avec un groupe que lui-même il avait pour créer ce qu'on appelle la marée blanche. C'est avec la marée blanche que nous partions aux élections. Dans la marée blanche, il y avait tous les partis. Le PPHCI, PDCI, sympathisants, Alassanis, RDR, etc., etc. Et vous estimez que vous n'avez pas été récompensé pour l'effort fourni? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Laissez-moi venir. Donc, c'est comme ça que les choses se sont faites. Et au moment d'aller aux élections, le candidat du RHDP, puisqu'il venait d'avoir scission entre le PDCI et le RDR, le candidat est parti avec le RHDP, ceux qui restaient. Et le président Bédier, dans sa quête de représentation, a choisi la marée blanche que nous étions pour représenter le PDCI.
Voilà comment nous sommes partis en PDCI et voilà comment nous avons gagné ces élections. Et la récompense à ces élections, c'était de choisir quelques-uns, dont moi qui étais le directeur de campagne, pour en faire donc un membre du bureau politique. Voilà l'histoire. On a gagné ces élections. Nous sommes allés en 2021 aux élections, comment on appelle, aux élections législatives. J'ai dirigé la campagne. Aux élections 2023, j'ai dirigé également la campagne et nous avons remporté les élections. Voilà. Maintenant, d'où viennent les problèmes? C'est ça. C'est ça. D'où viennent les problèmes au niveau du conseil municipal? Alors, les problèmes viennent du fait que, après les élections, le maire nous a conviés à l'hôtel Azalaï pour, comme disait notre slogan, décider ensemble. Décider de quoi? De la municipalité. D'accord. Bien. Nous nous rendons donc à cet hôtel. Excusez-moi pour la publicité. Nous nous rendons donc à cet hôtel et le soir, après le repas, nous nous réunissions pour que nous décidions ensemble. Quelle a été la surprise des uns et des autres que le maire nous dise que c'est dans la salle du conseil qu'il va désigner qui va être adjoint au maire. Ce qui a surpris tout le monde. Malgré les récriminations des uns et des autres, de façon péremptoire, il nous a dit « Vous m'obéissez, sinon je vais vous traiter comme j'ai traité Adja Alain. » Écoutez, nous ne sommes pas des enfants. Voilà, voilà le départ. D'accord. Voilà le départ. Et qu'est-ce qu'il avait décidé à l'issue de cette rencontre? Rien du tout. Il va décider pendant la réunion de la mise en place du conseil municipal. C'est là-bas qu'il allait décider. C'est-à-dire surprendre tout le monde. D'accord. Et on a entendu le porte-parole du PDCI-RDA, M. Bredoumi Soumaïla, à l'occasion d'une conférence de presse qui a déclaré que vous avez quitté le parti parce que la direction a préféré Mme Loukou Viviane à vous pour le poste de premier adjoint au maire. Autrement dit, vous auriez quitté le PDCI pour une question de poste. Bon, je pense que M. Bredoumi n'est pas responsable, en toute honnêteté. Parce que M. Bredoumi dit que lorsque, au premier tour, mais ce n'est pas une question de préférence, ce n'est pas une question de préférence parce qu'il ne dit pas la vérité. Il y a eu une élection. Alors, la vérité, c'est que lorsque nous sommes venus de l'hôtel pour la mise en place du conseil, effectivement, le maire a été élu, sans problème, et a désigné Mme Loukou comme premier adjoint au maire. Et les conseillers municipaux, certains conseillers municipaux, ont trouvé que c'est une injustice et m'ont proposé comme premier adjoint au maire. Nous sommes allés donc à une élection, qu'ils ne disent pas autre chose. Nous sommes allés à une élection, et à cette élection, nous avons fait 28 voix pour elle, 28 voix pour moi. Vous avez donc égalité. Égalité. Il fallait donc reprendre. Et c'est là que les membres de la direction du PDCI qui étaient là, que ce soit M. Guy Kawe, M. Bredoumi, le président Kopli, Thierry Tano, Akoussi Benjo, tout ce monde était là, on demandait une pause. Et nous nous sommes retrouvés dans une salle. Et lui, Bredoumi a parlé de l'année de la femme. Je lui ai dit qu'on n'est pas dans une affaire d'année de la femme. Moi, je n'ai pas parlé de mon épouse et de mes enfants. C'est le professeur Guy Kawe, que j'admire, qui m'a dit, si on repart et que tu es candidat, tu risques d'affaiblir le PDCI à Port-Boué. Donc, je te demande, en tant que secrétaire général du PDCI, je te demande de retirer ta candidature. Voilà ce qui s'est passé. Donc, quand nous sommes repartis, j'ai retiré ma candidature, j'ai présenté des excuses au maire, j'ai remercié celui qui m'avait proposé et j'ai retiré ma candidature. Voilà. Mais pourquoi je parle du reste? Vous nous dites que vous n'êtes pas parti en conflit avec qui que ce soit pour le poste de premier adjoint, mais vous avez accepté volontiers de vous retirer au profit de Mme Loukou. Absolument. Et ça, toutes les populations et ceux qui étaient dans la salle du conseil le savent. Bien, alors, où M. Bredoumi montre son irresponsabilité,
C'est lorsqu'il dit que lui, il est parti après ça et que pour le poste de 7e adjoint au maire, celui qui a été proposé par le maire a été battu par quelqu'un qui est proposé par le conseil municipal. Et c'est vrai. Mais quand c'est comme ça, vous êtes parti avec cette image de ce conseil-là, le 13 octobre 2023, pour une direction responsable, hein, il aurait fallu que cette direction revienne à Port-Boué pour savoir ce qui s'est passé. Mais mieux, moi et le conseiller Balogun, nous avons écrit pour parler de ça. Nous avons écrit au président du comité des sages, c'est-à-dire le ministre Bombé. Nous avons écrit au coordonnateur aux représentants, Akosi Benjo. Nous avons écrit au président du parti à travers son directeur de cabinet. Nous avons envoyé un audio au grand frère du président, c'est-à-dire le ministre Aziz Thiam, et tout ça est resté sans suite. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Donc, c'est eux qui nous ont montré que nous n'avions pas d'importance. Parce que la chose s'est passée devant eux, et ensuite nous avons écrit pour les alarmer. Ils n'ont pas trouvé nécessaire. Alors, quand vous dites que ce sont eux qui ont montré que vous n'avez pas d'importance, justement, à travers des propos de M. Bredoumi, on pourrait s'interroger sur votre importance au sein de ce parti politique, parce que Bredoumi, lors de sa conférence de presse, a dit que ceux qui partent du PDC-RDA, ce sont des personnes en dégénérescence. Vous savez, c'est pourquoi je n'ai pas d'irresponsabilité. Autrement dit, vous étiez un simple figurant au sein du PDC-RDA. Bon, alors pourquoi, alors qu'il demande au maire actuel, pourquoi toutes ces motions? Parce que beaucoup sont partis du PDCI. Il n'y a jamais eu de motion. Il y a eu une motion des conseillers municipaux. Il y a eu une motion de la jeunesse PDCI. Il y a eu une motion de la délégation PDCI. Il y a eu motion sur motion. Pourquoi? Si j'étais si je ne sais pas quoi, il a des générations ou quoi, pourquoi toutes ces motions? De toute façon, s'il le croit, c'est une bonne chose. On verra par la suite. Et on dit aussi que vous faisiez partie des agents doubles au sein du PDCI. Agent double, ça veut dire quoi, agent double? Vous n'étiez pas trop clair, trop sincère dans votre militantisme au sein du PDC-RDA. Autrement dit, vous étiez comme un espion du parti au pouvoir au sein du PDCI. Ah bon? Bon, chacun peut interpréter, mais chacun n'a qu'à regarder la vie des uns et des autres. C'était vrai ou pas? Alors, quel acte ai-je posé pour dire que je suis un agent double? Quel acte? Ce que je constate, c'est que le secrétaire exécutif en chef du PDCI n'a jamais débattu contre le pouvoir. Ce que je constate, c'est que le secrétaire exécutif en chef du PDCI actuel n'a jamais critiqué le pouvoir. Est-ce que c'est un agent double? C'est lui donc l'espion? Je ne sais pas. Moi, je me pose des questions. Puisque vous dites que je suis un espion. Donc, j'ai dit... C'est pas moi qui le dis, c'est ce que certaines personnes le président, le secrétaire exécutif... C'est quoi l'intérêt pour le secrétaire exécutif en chef, Emo Sylvestre, de débattre, de critiquer le parti au pouvoir? Mais quand on est dans l'opposition, je pense que c'est le rôle de l'opposition. On a vu le professeur Guikawe dans ses critiques, on voit le secrétaire général TD, etc., dans la critique. Bon, donc, si rien de cela n'est fait, qu'est-ce que moi ai-je fait pour qu'on dise que je suis un agent double? Qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est pourquoi je prends cet exemple. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on dise que je suis un agent double, alors que le secrétaire exécutif du PDC lui-même n'a jamais critiqué le pouvoir, n'a jamais débattu contre le pouvoir? Voilà, c'est la question. Alors parlons du secrétaire exécutif. C'est quoi vos rapports actuels? On sait que dans le passé, vous étiez très proche de lui. Qu'en est-il à ce jour? Est-ce que vous entretenez toujours de bonnes relations ou les choses se sont dégradées entre vous? Bon, disons que il n'y a pas de rapport vraiment entre nous. Hein. Depuis le 13 octobre 2023, après la crise
de la mise en place du conseil municipal, certains sont venus me voir pour dire d'aller demander pardon. J'ai dit, mais je demande pardon par rapport à quoi? Parce que j'ai accepté d'aller à une élection qui a été pratiquement équitable, et qu'ensuite j'ai désisté, je vais demander pardon en tant que pourquoi. Mais quand tu dis, écoutez, celui qui me désobéit, je vais le traiter comme Adja Alain, ça veut dire quoi? Il y a des choses que, le problème que je ne veux pas relever ici, mais quand quelqu'un, nos rapports ne peuvent pas être autre chose, quand quelqu'un, parce que tu as participé à une élection et que tu n'as pas été battu, décide de mettre ta fille à l'écart pour mettre son neveu à sa place, mais vous voulez qu'on entretienne quelle relation encore? Parce que je sais que votre fille a été enlevée, oui, de son poste. Lequel exactement? Chargé des taxes forfaitaires et sous-directrice des impôts d'État. Et il a mis son fils? Son neveu. Son neveu. Voilà. Qui s'appelle? Bon, je ne connais pas le nom. Je sais, mais je ne connais pas le nom. Pendant la crise de 2020, même quand le président Bédi a installé le CNT, son fils travaillait à la présidence. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que j'appelle la méchanceté. C'est ça que j'appelle la méchanceté. Qu'est-ce qu'elle avait à voir avec une affaire d'élection de conseil municipal? Rien. Donc, quel rapport vous voulez qu'on entretienne? Pas de rapport. Je peux aller même plus loin pour vous dire que à un moment donné, j'étais souffrant. Et on a une assurance que j'utilisais. Il allait même jusqu'à suspendre l'assurance. C'est ce que j'appelle la méchanceté. Il allait même suspendre l'assurance. Vous savez que même pendant la guerre... Pourquoi vous en voulez autant? Parce que tout simplement, j'ai été candidat, il n'a pas été capable, son choix n'a pas été capable de me battre, et que j'ai refusé d'aller demander pardon, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Jusqu'à suspendre l'assurance. Même en temps de guerre, les blessés de guerre, on les soigne. Oui ou non? Et alors, c'est de la méchanceté, ça. Parlons toujours de Emo Sylvestre. On a une autre vidéo de vous. Je vous propose qu'on écoute et puis on revient. Il n'y a pas de problème. Prie de noter que M. Youssouf Balogun et moi-même avons toujours eu de l'admiration pour les différents secrétaires généraux ou secrétaires exécutifs qui ont animé la vie et le fonctionnement du PDCI-RDA. C'était de hautes personnalités politiques, compétentes, passionnées, justes dans les décisions à prendre et courageuses dans la défense des intérêts du PDCI-RDA. Nous pensons au président Philippe Grégoire Yassé et au président Laurent Donaf-Fologo, au ministre professeur Alphonse Didier Madi et Maurice Kakou Gikawe. Je vous prie de... Alors, vous n'avez pas cité Emo Sylvestre. Pourquoi? Est-ce qu'il n'est pas aussi passionné, compétent, juste, courageux comme les autres? Mais à vous d'en juger. De toute façon, on en a parlé tout à l'heure. À vous d'en juger. C'est quoi votre jugement? Il n'est pas compétent? J'ai cité ce que j'admire. J'ai fini. À vous de juger. Donc, vous n'admirez pas Emo Sylvestre? Vous savez... Il n'est pas compétent. Vous savez... Est-ce que vous voulez nous faire comprendre qu'il ne mérite pas d'être là où il est actuellement? Il ne mérite pas ce poste de secrétaire exécutif en chef? C'est pas moi qui nomme. Hein. Moi, je constate que le PDCI a eu des grands secrétaires généraux. Voilà. Et je les cite. Sans citer Emo Sylvestre? Mais je ne les cite pas. J'ai dit le PDCI a eu. Le PDCI a eu. Je les cite, ceux que j'ai admirés. Il ne fait pas partie des grands secrétaires généraux que le PDCI a connus? Il vient d'arriver, donc je ne sais pas s'il va être grand ou pas. Ce que je sais, c'est que je cite ceux que je considère comme des grands secrétaires généraux. Et de toute façon, concernant... on en a parlé tout à l'heure, hein, donc moi, je ne veux pas revenir dessus, mais je suppose que en citant cela, vous avez compris ce que je voulais dire. On n'a pas compris, on n'a pas compris. Vous n'aurez pas proposé, on n'a pas compris vous n'aurez pas exactement. proposé cet extrait. On n'a pas compris clairement. Bon, analysez bien, vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'il lui faut pour être compétent comme les autres? Ça, ce n'est pas
à moi de le dire. Vous l'avez Vous savez, côtoyé, vous connaissez? savez le problème du PDCI, je vais vous l'expliquer clairement. Tous les déboires du PDCI, moi, si vous allez sur ma page Facebook, le 18 décembre 2023, je l'avais prédit. J'ai dit, tout ça va se terminer en justice. Le 18 décembre 2023. Tout ça va se terminer en justice. Les gens ont pensé qu'il s'agissait d'un problème entre Emou et moi. Et beaucoup m'ont approché. Je leur ai dit non, c'est l'analyse de ce que je vois dans ce PDCI-là. Pourquoi? Pour moi, pour diriger un parti, il faut l'avoir habité, il faut l'avoir vécu. Il faut avoir vécu un parti, il faut avoir habité le parti, connaître les hommes du parti, connaître les capacités des uns et des autres pour en être le président. Ce n'est pas le cas pour Tidiane Thiam? Pas du tout. Ça, tout le monde sait qu'il est venu 23 ans après payer toutes ses anciennes cotisations. Et puis, bon, certains qui pouvaient rivaliser ont été écartés et puis il est devenu président. Vous l'avez voté au Congrès? Je n'ai pas été au Congrès. Je n'ai pas été au Congrès. J'ai eu dit qu'on m'a fait voter, mais je n'ai pas été au Congrès. Parce que j'estimais que ce n'était pas normal, cette injustice qu'on faisait à Ikawe. Ça, c'est la première chose. Mais vous ne l'avez pas dit clairement. Vous n'avez pas entendu dire tout ça pendant que vous étiez encore au PDC RDA? Lorsque M. Bion a parlé, mais tous les bois verts se sont... Tu sais, moi, je mène ma petite barque, je vous le répète. Moi, je suis devenu membre du PDCI en 2018, enfin pas membre, on est parti sous la couverture du PDCI, mais je suis devenu membre du bureau politique, disons en 2019 ou 2020, un truc comme ça. Donc, je ne suis pas un ancien pour avoir pion sur rue. Mais je finis ce que je disais. Donc, lui, ne maîtrisant pas le parti, lorsque on fait la direction, fait tout pour faire de toi le président du parti, ce qu'il faut faire, c'est de choisir au moins quelqu'un qui a la maîtrise du parti. Ce n'est pas le cas de Moussylvestre, qui est peut-être PDCI, c'est vrai, mais qui a été écarté pendant longtemps par Aka-Angui des instances du PDCI. Donc il n'a pas été militant du PDCI en tant que tel. Mais est-ce que si on n'est pas compétent, on peut on être élu à la tête de Port-Boué comme député, comme maire? C'est quand même aussi des signes de compétence. Oui, mais c'est des signes de compétence, mais qui ne se font pas seuls. Je vous dis que j'ai été le directeur de campagne de toutes ces élections. Et quand j'ai dit ça, je sais de quoi je parle, et lui, il sait de quoi je parle. Et les militants du RAD de Port-Boué sont contents de m'accueillir, parce qu'ils savent ce que j'ai fait. Alors, parlant de Tidiane Thiam, je n'ai pas fini. Une polémique sur ça. S'il vous plaît, avant que vous les choses. Donc, le choix du président de PDCI, qui est néophyte en matière de parti politique, aurait dû être quelqu'un qui est ancré dans le parti. Mais il a pris également un secrétaire général qui est nouveau comme lui. Comment on peut construire quelque chose de solide? Comment on peut ne pas faire des erreurs politiques? Enfin, bref, allez-y. Alors, je parlais de Tidiane Thiam. Vous savez que sa candidature est au cœur des débats. Il y a une polémique sur sa nationalité. Est-ce que Tidiane Thiam est pour vous éligible ou pas? Bon, cette question, je ne sais même pas pourquoi les gens s'évertuent à la poser. Il y a le Conseil constitutionnel qui va décider de tous ceux qui vont compétir, qui va décider qui a droit à compétir ou pas. Qu'est-ce que ce que moi je vais dire va changer? Donc j'estime que c'est un débat qui n'a aucun sens. Vous avez été dans le parti, vous maîtrisez plus ou moins ce qui se passe dans le parti. Vous avez sans doute des informations, des éléments de langage sur l'éligibilité de Tidiane Thiam pour avoir été militant du PDCI RDA. Alors, il y en a qui ont choisi cette voie, Mme Valérie Yabo, qui a choisi la voie de contredire le choix fait par le parti à travers un problème de nationalité. Et d'autres ont estimé, pour d'autres raisons, de se taire. D'autres aussi ont estimé partir. Donc moi, je ne peux pas parler de la nationalité de M. Tidiane Thiam parce que, je ne suis pas juriste. Je vous ai dit que je suis professeur des sciences de la terre.
2, je ne suis pas membre du Conseil constitutionnel. Et de 3, je ne suis pas militant du PDCI. C'est fini ça. Donc, je n'ai pas, moi j'attends qu'on dise, faites le parrainage, on fera le parrainage et on ira aux élections avec ce que le Conseil constitutionnel aura choisi. Tiam, le président Gbagbo ou pas. Ceux qui auront choisi, on ira aux élections. Vous pensez qu'il a très peu de chances d'être retenu comme candidat à l'élection présidentielle? Je vous répète que je ne suis pas membre du Conseil constitutionnel. D'accord. Alors, les partis de l'opposition, le PPACI, le PDCI, le FPI et même certains acteurs de la société civile réclament une nouvelle révision de la liste électorale, l'audit de la liste électorale. Pour vous, ces revendications sont-elles légitimes? Oh, vous savez, hein, moi, je le dis toujours, une élection, ça se gagne dans les urnes. Prenons le problème de la RLE. Nous sommes partis en 2010 avec une liste de 5 700 000 électeurs en 2010. Cette liste a été validée par les protagonistes. Le président Bédié, père son âme, le président Alassane Ouattara, le président Gbagbo, qui a signé cette liste, et l'ONU qui a certifié cette liste de 5 700 000 personnes. Ça veut dire que la liste de 2010 est une liste consensuelle. Vous êtes d'accord avec moi? De 2010 à 2025-24, nous ajoutons, d'après les chiffres provisoires, nous ajoutons autour de 3 millions de personnes. Et nous nous retrouvons donc à 8 millions et quelques de personnes sur la liste électorale provisoire. Et puis il y en a qui disent qu'il y a 6 millions de personnes qui ne méritent pas d'être sur la liste électorale. C'est quel raisonnement ça? Ça veut dire qu'on remet en cause la liste une partie ou alors même la liste de 2010. Bon, quand on parle comme ça, ça veut dire qu'il y a un problème qu'on cache. Il y a quelque chose qu'on cache. Donc ce ne sont pas les revendications légitimes pour vous? Ce n'est pas du tout légitime. C'est pas du tout légitime. Ces 6 millions sortent d'où? Lorsque vous prenez, par exemple, quelqu'un qui va s'inscrire sur la liste électorale aujourd'hui avec sa nouvelle carte d'identité, où il n'y a pas de filiation, et qu'on dise que ce monsieur-là, il ne mérite pas d'être sur la liste électorale, ça répond à quoi? Ce qu'on doit remettre en cause, c'est les cartes d'identité, mais c'est déjà fait, et c'est avec ça qu'on va aller au vote. Comment on peut dire que cette personne-là n'a pas... On aurait voulu que la CEI rejette ces personnes-là, alors qu'on sait que la carte d'identité de Côte d'Ivoire, actuellement, il n'y a pas de filiation directe. D'accord, c'est bien compris. Alors, parlant de la commune de Port-Boué, vous savez, elle est considérée comme un bastion du PDCI RDA. Comment comptez-vous justement aider votre nouvelle formation politique, le RHDP, à reconquérir, sinon à conquérir cette localité en vue de la présidentielle à venir? Bon, écoutez, depuis 2010, il n'y a pas eu véritablement d'élection présidentielle. Donc, on ne peut pas se baser sur les élections présidentielles pour dire que Port-Boué est un bastion du... Ce n'est pas vrai. Parce qu'en 2010, c'est plutôt le maire du PDCI, attendez, le député du PDCI. Attendez. C'est plutôt le PPACI qui avait remporté les élections présidentielles à Port-Boué en 2010, quand on compte les élections présidentielles. Après ça, les élections présidentielles 2015, bon, on sait tous comment ça s'est passé, 2020 exactement. Donc, vous vous basez sur les élections municipales et législatives. Alors, si on veut tenir compte de ça, on s'étonnerait que le PPACI soit troisième, comment on appelle, le PDCI premier et le RHDP deuxième. Voilà la chose. Mais je vous donne les chiffres. Pour les élections municipales de 2023, la liste électorale de Port-Boué comportait 134 000 électeurs. Il y a eu moins de 34 000 électeurs qui ont voté. Donc on ne peut pas dire que c'est le bastion de qui que ce soit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on verra. Je n'ai pas la science infuse, mais le RHDP a déjà fait un travail
sur le terrain avec ce qu'ils ont eu comme voix. Nous allons apporter nos possibilités, nos capacités, et puis on va voir ce que ça va donner. Mais je veux dire qu'à Port-Boué, personne ne peut dire qu'il est Port-Boué le bastion de PDCI, du RADP, parce que les absents, il y avait au moins 100 000 absents sur la liste électorale. Alors, quelles sont vos nouvelles responsabilités, fonctions au RHDP, où vous êtes toujours en attente? Oh, il n'y a pas, c'est une semaine, hein, c'est une semaine. Je suis parti de là-bas. Je pense que ce samedi, nous serons reçus. Je ne suis pas le seul. Il y a le conseiller Balogun, il y a d'autres militants, d'autres cadres du PDCI qui n'ont pas été mis en avant comme moi, mais qui seront reçus le samedi prochain au niveau de choses. Mais à côté de cela, j'ai un mouvement qui va s'apparenter à RADP, mais un mouvement, nouvelle vision pour Port-Boué. Je vous dis, Port-Boué n'est le bastion de personne. Port-Boué, c'est la société civile qui vote. Et on va voir ce qu'on veut faire. Je peux vous dire que le travail fourni, le travail fait par le président Alassane Ouattara ne peut pas laisser indifférent les populations de Port-Boué. Pour la prochaine élection au niveau des députés, est-ce que vous serez candidat à Port-Boué? C'est possible que vous soyez candidat à Port-Boué pour la prochaine élection législative? Si, je comprends. Vous savez, on ne vient pas dans un parti avec des choix. Je serai ceci, non. Moi, je suis arrivé à RDP parce que, en réalité, c'est là-bas que j'aurais dû être. Peut-être que vous n'avez pas encore compris ma démarche, mais c'est là-bas que j'aurais dû être. Pourquoi? Vous avez mis du temps quand même. Oui, parce que je ne voulais pas faire de la politique. Je me suis mis à l'écart. Et c'est en voulant aller en indépendant. Nous partions en indépendant avec des Alassanides, etc., etc. Et que finalement, le président Bédié a demandé à ce qu'on y aille en tant que PDCI. Donc, je ne suis pas, et les gens de Port-Boué le savent, je ne suis pas un attaché au PDCI. Je n'ai fait que 5 ans où je ne suis pas attaché au PDCI. Je suis un alassaniste. Et j'ai décidé de concrétiser cela en étant dans son parti. Vu ce qu'il a fait. Voilà. Maintenant, c'est le parti qui décide. C'est le parti qui va décider. Voilà. Alors, vous avez indiqué que vous avez quitté le PDCI-RDA pour avoir été victime d'injustice, d'ingratitude, de méchanceté, de calomnie. Oui. Si vous êtes victime de ces mêmes mots au RHDP, allez-vous quitter le RHDP ou pas? Alors, quand on dit victime de calomnie, c'est des faits d'hommes. C'est des faits d'hommes. Ce n'est pas le PDI dans la chose, c'est des faits d'hommes. C'est des faits d'hommes. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'amener à avoir des problèmes avec quelqu'un autant. J'ai dit que je suis revenu dans ma maison. C'est possible que vous ayez non, c'est possible. Des difficultés. Mais je vous dis que moi, j'ai un aura qui est assez... J'ai un aura qui a... Non, le parti à Port-Boué, j'ai un aura qui est assez fort, ça peut être possible. Mais j'estime que quand tu es tout nouveau dans un parti, tu marches selon ce que les gens disent. Mais en même temps, les gens de là-bas connaissent mon expérience au niveau des élections. Voilà, donc c'est tout. Avez-vous des regrets d'avoir milité au PDCI? Bon, des regrets au PDCI. Je n'ai pas milité au PDCI, on n'arrive pas à se comprendre. Ce titre de membre du bureau politique, on me l'a donné comme un cadeau. Je n'ai pas milité en tant que tel au PDCI. Donc, il n'y a pas de regrets. J'ai peut-être des regrets d'avoir aidé Dr Remou Sylvestre à devenir député maire de Port-Boué. Voilà, c'est là que j'ai des regrets, pas au niveau du PDCI. C'est bien noté. Alors, monsieur Anodjo, nous sommes à la fin de cette émission. Votre conclusion? Alors, en conclusion, je voudrais tout d'abord dire merci à la TV qui me reçoit, mais surtout dire merci au président de la République qui nous donne matière à faire campagne pour lui. Matière à faire campagne pour que le 25 octobre, le peuple de Côte d'Ivoire aille lui dire merci. Au-delà de lui, je voulais dire merci au secrétaire exécutif du RADP qui nous a reçus,
à plusieurs reprises et nous avons senti qu'il a favorisé notre entrée dans la maison du RHDP. Et puis je dirais merci également au coordonnateur régional du RHDP à Port-Boué, M. Ibrahim Konaté, qui est un frère, parce que c'est un ancien de Port-Boué aussi. Et puis, bon, je pense que nous sommes en harmonie et nous avons décidé, avec d'autres personnalités de Port-Boué, de faire en sorte que notre parti soit content que nous nous soyons mis ensemble. D'accord. Merci beaucoup. Puis, merci beaucoup à vous pour ces mots. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir répondu à nos questions et puis à très bientôt. Merci infiniment. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur les antennes de l'Intelligent TV pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.